C'est parti pour les variables. On va voir qu'on a deux types de variables qu'on peut déclarer, enfin trois, mais maintenant on en utilise deux. Je vais m'expliquer tout de suite. On peut s'enlever script JS ici, c'était juste pour vous montrer différents fichiers qu'on peut rajouter directement à notre HTML ici pour le faire fonctionner. Donc on reste sur notre app JS et on va pouvoir se créer des variables. Et donc, on a déjà vu les constantes, mais on va revenir dessus. Constante par exemple prénom est égal Enzo, comme ça. Constante prénom est égal Enzo. Et ensuite, je vais venir la loguer. Ici, vous pouvez écrire log et ensuite vous appuyez sur entrée et ça vous écrit console log directement. C'est plus rapide et voilà, c'est plus sympa. Console.log, c'est une méthode à chaque fois. Log, oui, c'est une méthode et en fait, c'est lié à la console ici. D'accord? Donc, console.log, c'est une méthode qui est liée à la console et qui est très très utilisée en JavaScript. À mon avis, oui, c'est même pas à mon avis, c'est la méthode la plus utilisée. Ça nous permet souvent de vérifier les résultats, de faire des petits tests dans la console pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc habituez-vous à cette méthode console.log pour directement discuter avec la console. Et donc, on peut afficher notre variable, notre constante ici. Et on voit que ça l'affiche ici. Ça affiche Enzo. Super. Donc, une constante, qu'est-ce que c'est? On rappelle, on ne peut pas réassigner sa valeur. Sa valeur ici est une chaîne de caractères. On verra dans la prochaine vidéo les différents types en JavaScript. Une chaîne de caractères, ça s'entoure soit d'apostrophes, soit de guillemets, comme ça. Et c'est une suite de lettres. Voilà, c'est une suite de lettres ou de chiffres ou de tout ce que vous avez sur votre clavier, une suite de symboles. Ce sont les chaînes de caractères. Voilà. Et donc, ce qui est impossible avec une constante, c'est de réassigner sa valeur. Donc, prénom est égal, Hugo par exemple. Et c'est impossible, regardez, assignment to constant variable, ça nous lance une erreur, ok? Donc, les constantes, c'est ça, on va définir une valeur ici, on va l'attribuer à une constante, et on ne peut pas réassigner cette valeur. Et en fait, c'est très bien, c'est de la sécurité, Il faut essayer d'utiliser le plus de constantes possible. Comme ça, on a le moins de bugs possible, le moins d'imprécisions possible, parce qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas réassigner cette valeur-là. On ne peut pas la réassigner, ok? Et qu'est-ce qu'il y a comme autre type de variable? Il y a les let, comme ça. Et donc, par exemple, ici, si je mets let nom est égal Bonaparte, tac, c'est une let, une variable let. Let, c'est comme le mot let en anglais, let it go, vous savez, laisser aller. Et en fait, c'est parce qu'elle est plus permissive que la constante. C'est-à-dire que la let nom est égal Bonaparte. Regardez, je vais essayer de le loguer et ça, on le met en commentaire. CTRL-C, tac. Les commentaires en JS, c'est 2 slash comme ça. Tac. Et on peut aussi faire les commentaires de plusieurs lignes comme ça. Ok? Donc là, hop, 2 slash, très bien. Et donc, Bonaparte ici, ok, ça fonctionne. Et voyons voir si j'essaye de mettre un autre nom ici, est égal Zola. Tac. Eh bien, ça va fonctionner. Maintenant, Zola est apparu grâce à notre console. Ici, on n'a pas d'erreur, On peut réassigner une variable qui est déclarée sous forme de let, comme ça. Ok, donc pour les deux types de variables, let et const. Et donc, avant d'utiliser let et const, c'est apparu à partir de 2015 pour répondre à un problème, parce qu'avant, il n'y avait que les variables var, comme ça. Var number, par exemple, est égal 9. On peut l'afficher ici aussi. Number est égal 9, ça c'est le JavaScript pré-2015. Pré-2015, on utilisait tout le temps ce mot-clé var. Il n'y avait pas let et const. D'accord? Il n'y avait que var comme ça pour déclarer des variables. Et donc ici, vous voyez que ça fonctionne également. Et variable fonctionne comme let dans le sens où on peut la réassigner. C'est-à-dire number est égal... Hop, et regardez, tac, on a bien ici le réassignement ici. D'accord? On a réussi à réassigner tout ça. Donc vous allez me dire, mais pourquoi alors ils ont inventé let et const? Et pourquoi... Aujourd'hui, il faut essayer de ne plus utiliser la variable. Eh bien, il y a une différence. Donc, déjà, la variable, on peut la réassigner. Et ici, constante, eh bien, on avait besoin de quelque chose qu'on ne pouvait pas réassigner. Et la différence avec let, on le verra un petit peu plus tard dans les conditions. Là, je ne peux pas vous expliquer tout de suite, mais il y avait en fait une fonctionnalité possible, ou plutôt une sorte de bug qui apparaissait avec les variables, qui n'apparaît plus avec les let et les const. D'accord? C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir avoir accès à ces variables-là, let et const, en dehors des blocs dans lesquels elles sont créées. On reviendra dessus plus tard, notamment dans la partie conditions. Mais du coup, maintenant, il faut utiliser let et const et on n'utilise plus les variables comme ça. Vous pouvez en voir peut-être des gens qui continuent un peu l'utiliser, mais c'est vraiment de plus en plus rare. Et vous allez peut-être en voir dans du code qui est ancien, pré-2015. Et on reviendra aussi sur la petite révolution qu'il y a eu en 2015. Allez, ok, donc ça c'est pour let et const. On va pouvoir aller un petit peu plus loin sur les types